Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Pour changer des albums, regardez ce que je vous ai fait. Une boîte cascade. Avec dedans, j'ai mis quelques cartes, une petite enveloppe dans la chute. Donc, voilà ma super boîte cascade. Alors, je ne vous cache rien, je l'ai vue en short. Ça s'appelait Autoflip Waterfall Box, Waterfall Cascade, boîte cascade. Et c'est de Craft by Tong. C'était une vidéo de 10 secondes et j'ai eu un mal fou à comprendre le principe et à pouvoir vous la réaliser. Alors, c'est parti pour le tuto dans la foulée. J'ai utilisé, pour la faire, j'ai utilisé donc mon papier comme ceci. La prochaine, je la ferai peut-être avec du papier non canson, un autre 300 grammes. Et puis, j'ai utilisé ce bloc violet, mon papier préféré. La suivante, je vais la faire avec des chutes. Je la ferai dans ces teintes-là. Je trouve que ça sera une jolie boîte comme ceci. Mais pour l'instant, il vous faut faire quelques découpes. Et nous attaquons. Alors, vous pourrez, une fois que vous avez compris le principe, vous pourrez la faire plus petite si vous le souhaitez. A priori, elle a mis un écart de 1 cm sur le pourtour. Moi, j'ai mis 2 cm d'écart ici. Alors, comment faire ce purée de mécanisme? Hop. Allons-y pour cette chose-là. Alors, dans une feuille, vous allez, le premier élément à faire et le suivant, à savoir que sur la hauteur de 21 cm, sur les 21 cm, vous allez faire un premier pli à 1,5, puis un pli 2,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 4, puis un pli 14,7 cm plus loin, c'est-à-dire à 18,7, puis un pli à 2,5 cm plus loin, c'est-à-dire à, excusez-moi, à 21,2. Alors, soyez précis. Et ensuite, eh bien, en fait, votre feuille mesure 22,7, puisque vous aurez 1,5 cm ici. Donc, vous obtenez, alors, je vais vous montrer ce que l'on obtient, sauf que j'ai déjà évidé la chose. Voilà. Alors, vous obtenez un pli à 1,5, un pli 2,5 cm plus loin, et pareil de l'autre côté, 1,5 et 2,5, et au milieu, vous avez 14,7. Il vous faut ensuite découper une fenêtre. Donc, vous allez tracer à 2,3 ici, 2,3 du haut. Vous tracez à 2,3 du haut, à 2 cm. Alors, je l'écris ici. Donc, 2 cm sur les bords et la hauteur, vous faites une fenêtre de 14. Donc, 2,3 du haut, 2,3 du haut, 2 cm des deux côtés, si bien que au milieu ici, vous avez 10,7. Je laisse donc un petit millimètre pour que ma cascade puisse passer. Il y a juste un petit millimètre, donc il vous faut être très précis lors de vos pliages. Donc, voilà le schéma, donc du bord ici, et ici, donc, ça vous fait, il vous reste une certaine hauteur, 14 plus 2, 3,
c'est-à-dire 16,3, enlevé de 21, donc il vous reste ceci en bas. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez découper, donc vous avez fait arrêt sur image, vous avez tous les éléments, j'efface. Ensuite, vous découpez simplement un morceau qui mesure 21 et 14,7 qui viendra être le fond de ma boîte. Ensuite, vous allez réaliser la boîte, l'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte, vous allez couper un morceau qui mesure, si je ne dis pas de bêtises, 18,8 de large sur 25,3 et vous allez faire sur tous les côtés des plis à 2,2 sur tous les côtés. Donc on obtient ceci et on va tout de suite faire la boîte. Donc je marque mes plis. Alors bien sûr, si j'ai un plioir, et on va tout de suite réaliser la boîte, puisque de toute façon, il va bien falloir commencer à coller les choses. Alors, pour réaliser ma boîte, c'est très simple. Je vais ensuite couper mes 4 angles, comme ceci. Sur les ici, je coupe ici, 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 ici. C'est la méthode classique pour faire une boîte. Comme ceci. Et puis, je vais rabattre les coins ici. Donc, je me rends compte qu'il faut que je fasse un petit biais pour que je sois parfaitement alignée et que cela ne gêne pas à l'ouverture de la boîte. Donc vous faites un petit biais ici comme ceci, un petit biais pour que votre angle se rabatte bien. Le tuto va durer plus longtemps que prévu parce que on a quand même aussi une cascade à faire. Alors, allons-y, je colle ma boîte. Donc, je mets de la colle sur l'extérieur de mes 4 petits angles. Alors, je mets la colle. Et donc, ça commence à sécher, c'est tout ça que je veux. Et je rabats comme ceci. Et je vais former le fond de ma boîte. Hop. Tout le matage de la boîte se fait après. On la construit d'abord et ensuite, alors il y a toujours la colle de la reliure. Donc nous avons déjà réalisé le fond de ma boîte qu'il vous faudra recouvrir. Ensuite, nous allons faire la cascade. Notre cascade va être constituée de 6 fois 10,5 par 10,5. Ok, donc j'avais des chutes, j'ai découpé soigneusement 6 morceaux de 10,5 par 10,5. Puis dans une chute, alors j'ai pris, c'est une chute dont j'ai pas fait attention à la dimension, qui fait 9 de large. Donc sur un morceau qui fait 9 cm de large, donc un peu inférieur, alors vous pourriez mettre 10, vous pourriez mettre 8, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire 6 plis de 1 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis de faire un pli à 8,3
un autre pli à 10,6, soit une hauteur de 2,3 ici, 2,3 ici, et vous coupez et vous arrêtez à 12. Donc j'ai fait ce morceau là, et donc nous allons pouvoir, alors je marque mes 6 plis de 1 cm, et je vais monter ma cascade. Avant de comprendre le principe qu'il fallait que je fasse comme ça, j'ai dû faire travailler mes ménages. Puis vous allez mettre de la colle sur les 6 cm où il y a les plis. Donc moi je tartine de partout. Vous pouvez le faire au double face aussi, hein, si vous le souhaitez. Moi je le fais à la colle. Je répartis ma colle et je vais coller mes 6 morceaux. C'est des carrés donc centrés sur ma cascade. Donc tout dépendra de la largeur que vous avez pris ici. J'ai pas voulu prendre 10,5 pour ne pas être embêté sur les côtés. Et là, ça suffira pour coulisser. Donc, je monte ma cascade. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Alors, essayez d'être vraiment le plus précis possible. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Alors, faut pas que je me mette. Alors, j'ai donc fait tous mes plis. Donc, faut que ça tienne. Hein. Donc, essayons. C'est pour ça que le scotch double face, ça peut être très bien. Alors, ma cascade, elle n'est pas très régulière. Là, ce que je vois, c'est que je dois avoir 10, voilà, là, elle est un peu plus courte. Hein, mes carrés ne sont peut-être pas aussi carrés que j'aurais souhaité. Je l'ai peut-être fait un peu vite. Je rajoute de la colle. Voilà, j'avais un petit millimètre qui me dérangeait. Donc, j'ai donc mes 6 plis qui ont été ainsi mis. Et donc, voici notre cascade de fait. On va la laisser sécher un peu et nous allons construire notre boîte. Pour la boîte, je vais mettre du double face. Pour une fois, j'utilise du double face. Alors, du craftelier, c'est celui qui colle le mieux. Je mets du double face sur mes 1,5 cm sur l'extérieur ici. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais coller le dos. Oui, je vous l'ai fait découper mon dos qui fait 14,7 par 21. Hein. Oui, je vous l'ai fait découper. Donc, je mets simplement mon dos comme ceci. Alors, soyons le plus droit possible. Comme ceci. Et nous mettons et nous assemblons notre petit tunnel comme ceci. Et vous allez vous assurer que votre boîte va bien coulisser. Alors pensez que vous allez mater les côtés, etc. C'est pour ça que j'ai mis 2,2 par rapport au 2,5 ici, compte tenu de l'épaisseur que prendront les papiers de matage.
Et puis maintenant, il nous suffit de mettre notre cascade que nous avons réalisée. Alors, c'est pas encore complètement collé, hein, donc il faut que je... Et donc, nous allons mettre, par rapport à votre pli de 1,5, vous allez mettre du double face sur l'arrière ici. Comme ceci. Vous en mettez ici. Et vous allez aussi en mettre au bas de votre première feuille. Au bas ici. Comme ceci. Vous en mettez ici. Puis, vous allez présenter votre cascade. Alors, on marque les deux autres plis. Hein. Vous avez des plis à 2,3. Et puis donc, on va pouvoir, si vos dimensions sont bonnes, et il va falloir bien la centrer. Donc, j'enlève mon double face. Et donc, ceci par rapport au premier pli ici. Et vous allez la centrer et ça va se coller ici au dos de la boîte. Et votre cascade ensuite, vous la fermez. Hop. Et vous allez enlever votre double face ici. Ça paraît tellement simple par rapport à quand je l'ai faite au départ. Et donc, vous la mettez bien à l'intérieur comme ceci. Elle est bien centrée par rapport à votre... et bien droite. Et donc, vous la collez, le bas de la cascade va être collé. Et ainsi, ça y est, votre cascade est faite et fonctionne. Maintenant, si ça passe par le dessous, alors quand il y a tout le papier de matage, voilà, hop, il ne faut pas que, excusez-moi, je l'ai je l'ai trop sorti au départ, voilà. Donc là voilà, votre cascade est finie. Vous n'avez plus, en prenant toutes les dimensions correctement, vous n'avez plus qu'à découper le cadre comme ceci. Moi j'ai rajouté une petite languette ici pour dire qu'il faut tirer comme ceci. Et donc votre cascade est faite et votre boîte est prête à être utilisée. Alors vous glisserez du papier déco dessous, vous recouvrirez ici. Et donc j'ai de l'espace, je vais même recouvrir l'intérieur, l'extérieur ici. Et donc mater toute la surface de ma cascade. Voilà pour cette boîte cascade. À très bientôt.